Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va procéder à la lecture de votre automne 2020, donc pour la période du 22 septembre au 22 décembre. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette lecture. Donc on va commencer avec l'oracle des nombres. On va demander une énergie principale pour votre automne. Ensuite, on prendra les portes de l'âme, donc une deuxième énergie, et on terminera avec les messages de ton âme en troisième énergie. Puis, on fera un petit taroscope, donc en commençant par le Golden Universal Tarot, et on utilisera un deuxième tarot avec le The Light Seers Tarot. Donc pour le taroscope, je vais uniquement prendre 6 cartes, donc 3 cartes de chaque oracle. Je vais voir quel sera votre état d'esprit pour cet automne, le challenge que vous allez avoir cet automne, et on terminera par le résultat possible, bien sûr, si le challenge est réussi. Ensuite, on fera un petit peu le général de cet automne avec donc l'oracle de la lune noire. Donc là, c'est ces cartes-là avec les signes que j'ai extraites de cet oracle. Alors, le tome 1, le tome 2, donc l'oracle de la lune noire. On verra un petit peu l'oracle Rock and Love. Et puis l'oracle amour éternel. Et ces 4 oracles donc sont illustrés par Michael Selva. Donc c'est le créateur de cet oracle. Vous pouvez aller visiter sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Donc c'est les oracles de Mika. Et c'est la personne aussi qui va effectuer mon logo pour justement mon site internet, pour ma marque également. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite la lecture. Allez, on sélectionne le prochain signe. Allez, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les cancers. Bienvenue à vous les cancers en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien et on commence tout de suite par l'énergie principale de votre automne. C'est parti les cancers. Voilà, couple, ok, donc la couple, ça me parle d'association, ça me parle de partenariat, d'union, peu importe, duo, etc. Donc voilà, peut-être que là, votre automne sera, l'énergie principale, ben, ce sera 2 personnes, on va voir. On continue, on va voir pourquoi on a eu ça. On continue avec un message, un conseil, pardon. Et ici, nous avons le mariage intérieur. Alors, vous voyez, la couple, on a mariage, donc c'est possible que vous soyez même en accord avec vous-même, hein, plutôt. Hein. Mais on va voir au fil de la guidance. Alors ici, on vous dit, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc le yin et le yang. Pour plus d'harmonie, d'équilibre, il va falloir harmoniser. Vous allez harmoniser le féminin et le masculin en vous. C'est top. Hein. Donc moi, je vois plutôt vraiment l'accord entre vos 2 polarités. C'est top. On continue avec un message de ton âme. Les cancers. Je vois beaucoup plus stable, hein, pour cet automne. C'est super. Ok, merci. Allez, qu'avons-nous? Récolter, magnifique, les cancers. Cela fait un moment que vous semez et travaillez dur pour mener à bien vos projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Vous allez pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel
vous avez tant travaillé. Donc ça peut être tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Vous avez peut-être fait beaucoup de choses. Maintenant, il y a une belle récolte pour vous. Sinon, ça peut être intérieur aussi. Si vous avez travaillé sur vous, etc., là, vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez semé. Et là, moi, je vois une très belle récolte, hein. C'est vraiment magnifique, les cancers. Allez, on passe au taroscope. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, 3 cartes de chaque tarot. Votre état d'esprit pour cet automne, votre challenge et le résultat possible selon le challenge réalisé ou pas. Allez, état d'esprit, cancer. Okay. Challenge, cancer. Allez, le deuxième. Voilà, on passe à l'interprétation. Alors, votre état d'esprit, les cancers, durant cet automne, ok, j'ai le roi de... Ok, bon, bah j'ai 2 rois, mais c'est magnifique. Parce que là, on a le roi de coupe et on a le roi d'épée. Donc là, votre état d'esprit, ça va être d'être décisif, de savoir poser un jugement, de prendre des décisions. Vous allez avoir de l'autorité et pour cela, les cancers, il va falloir absolument, votre état d'esprit, ça va être de vous détacher du cœur, de l'émotion pour pouvoir prendre des décisions justes et équitables. C'est vraiment super. Le challenge, quel va être, d'accord, ben voilà, quel va être votre challenge ici? C'est pareil, c'est prendre ses décisions, avoir de l'autorité, être juste et équitable en vous détachant, mais prendre des décisions qui vous conviennent à vous et pas à autrui. Les cancers, c'est vraiment ça, hein. Le 4 de Pentacle, vous voyez, c'est la personne avare, c'est la personne qui pense à elle et c'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif. D'accord? Vous allez être dans la compréhension. Avec la reine de coupe, vous allez être dans la compréhension, dans la générosité, mais pour vous-même. Donc, toutes les décisions que vous allez prendre, c'est vraiment en fonction de vos envies. Mais elles seront justes et équitables, bien sûr. Alors, ça, c'est votre challenge, de penser à vous. Ensuite, le résultat obtenu, magnifique. Encore un roi, ben dis donc. Le résultat obtenu ici, on a le 10 de bâton et le roi de bâton. Donc, le résultat, si vous respectez ce challenge, ben, tout ce que vous avez supporté de lourd ces derniers mois, vous allez pouvoir les déposer. Tout ce que vous avez supporté sur vos épaules, toutes vos responsabilités, tout ce qui vous a épuisé et fatigué, oppressé, vous allez déposer tous ces fardeaux. C'est vraiment ça, c'est clair. Beaucoup de réflexion, vous allez être honnête envers vous-même et puis vous allez lâcher prise. Je ressens vraiment ça, lâcher prise. C'est top, c'est magnifique. Allez, on passe aux oracles. Mais pour ça, il faut respecter le challenge de penser à vous. Allez, les cancers. Ok, bon, on a la carte, on commence avec le passé. Ok, équilibre, super. Vous laissez le passé au passé. Vous retrouvez un équilibre durant cet automne, une stabilité. Vous faites des choix justes et équitables. Vous sortez de l'illusion. Le passé, vous savez, les cancers, vous met dans l'illusion. Il y a eu peut-être beaucoup de choses cachées, peu importe, dans votre passé. Vous avez eu certainement, pour certains, un passé trouble. Mais là, vous êtes clairement en train d'aller vers plus de stabilité, plus d'équilibre dans votre vie. Parce que moi, je vois qu'il y a une belle... il y a un beau travail. Il y a un beau travail ici qui a été effectué. Et là, vous allez vers l'équilibre, vous laissez le passé au passé, ce passé un petit peu trouble, un petit peu compliqué, les blessures du passé, etc. Vous vous séparez de ça pour aller vers l'abondance.
c'est clair. Et vous allez vers l'abondance. Et là, on va avoir plein de cadeaux pour vous. On va avoir plein d'opportunités, de chances, de synchronicité, plein de choses qui arrivent pour vous parce que vous avez fait un beau travail sur vous, les cancers. C'est top. Hein. Il y a eu beaucoup d'épreuves, hein, certainement, dans votre passé, proche ou lointain, peu importe. Hein. Mais là, cet automne, c'est un gros changement. C'est top parce que voilà, mariage intérieur, vous êtes en accord avec vous-même. Super. Allez, on continue avec le deuxième oracle. Les cancers. Deuxième message pour les cancers. Alors. Mais oui, voilà, vous allez surmonter vos déceptions, les déceptions du passé. Là, c'est fini, vous le laissez derrière vous. On a encore la carte de l'abondance. C'est magnifique. Il y a beaucoup de cancers qui ont beaucoup travaillé sur eux ici. Hein. Savourez votre succès. Savourez d'avoir surmonté toutes les déceptions, toutes les déceptions, toutes les blessures du passé, d'avoir bien travaillé sur vous. Vous allez vers l'abondance cet automne. Savourez ce succès qui est mérité pour moi. Là, ici, vous retrouvez, vous faites ressortir votre enfant intérieur. Donc, comment on appelle ça, ouf, j'ai pas le mot, excusez-moi. Mais voilà, vous faites ressortir votre enfant intérieur et c'est vraiment super. Les choses sont plus fluides, les choses sont plus saines. Oh, j'ai pas le mot, c'est vraiment dommage. Le mot là, aidez-moi les amis en commentaire. Le mot là de l'enfance, c'est l'insouciance. Voilà, j'ai trouvé. C'est ça, plus d'insouciance parce que le passé est au passé. C'est top, c'est magnifique. Allez les amis, on commence maintenant le sentimental en commençant par les célibataires ambigus. On a l'avenir, on a l'évolution pour vous les cancers. Hein. Ça va être une belle saison pour vous. Super. Bon. Ok, bon, pour les célibataires ici, il y a certainement... là les choses vont évoluer. Alors pour les célibataires, peut-être qu'il va y avoir pour certains une rencontre, d'accord, un coup de foudre, une synchronicité plutôt, je dirais. Beaucoup de communication aussi. Une relation va évoluer pour les célibataires ambigus. Ici on me parle d'avenir, il va y avoir de la communication, peut-être qu'il va y avoir des déplacements aussi pour se voir, pour concrétiser la relation, peu importe. En tout cas, il y a vraiment des belles choses. Alors, pour ceux qui vont faire une rencontre ou pour les célibataires ambigus qui ont quelqu'un en tête, on va avoir un message. Non, ce que pense cette personne de vous. Ton silence m'empoisonne et me tue. C'est pour ça qu'on a la carte parole. On vous demande ici de communiquer parce que si vous êtes trop silencieux, vous allez faire douter l'autre personne. Voilà, pour les célibataires ambigus qui souhaitent concrétiser une relation, voir revenir un ex, c'est pareil, par moment vous vous mettez en silence et ça fait mal à l'autre personne. D'accord? Donc voilà, mais c'est pas négatif. Allez, maintenant on continue avec les cancers dans une relation triangulaire. Ok. Bon, il y a un choix là qui est nécessaire par rapport à des choses ici qui font mal, hein, par rapport à... Bon, ok. Il y a la situation qui va changer ici, les cancers. Si vous êtes la tierce énergie, j'ai l'impression ici que soit vous allez faire un choix
par rapport à ce qui vous fait mal, vous allez décider de changer, de vous transformer, de vous protéger, ou sinon c'est votre autre qui va faire un choix ici, et c'est pas du tout un choix positif, hein, mais c'est un peu une libération. Dans les deux cas, c'est pas un choix positif, c'est plutôt un choix négatif, un choix où vous allez vous sentir trahi, ou un choix où vous allez trahir, mais vous libérez par la même occasion. Allez, ce que pense votre autre de vous. Je souris à chaque fois que je reçois un message de ta part. Donc, peu importe le message, enfin non, quand les choses se passent bien et que vous envoyez un message ou que vous communiquez avec votre autre, cette personne, ça lui fait du bien. Voilà. Mais ceci dit, comme on a vu, hein, il y aura un choix qui va être fait par vous ou par l'autre, mais cette sensation de trahir ou de se faire... d'être trahi, beaucoup de colère, mais en même temps une libération. Allez, maintenant on passe au couple, les cancers en couple. Alors, on a de la paix, ici on a l'homme. Pause. Ok, bon, les couples qui n'allaient pas bien, les couples pour qui ça n'allait pas bien ou pour qui ça va pas bien aller, je pense que vous allez être plus en paix dans votre couple. Il y a de l'amour ici qui revient. Parce que vous allez mettre une pause, vous allez mettre à distance tout ce qui vous a blessé dans votre couple. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, peut-être qu'il y a eu des manques de communication, peut-être qu'il y a eu un manque d'intérêt, peu importe. Je vois que dans votre couple, vous allez mettre tout ça à distance, toutes les blessures derrière vous, afin d'aller plus dans la paix, dans la tranquillité avec votre autre. Alors, ce que pense votre autre de vous, les cancers? Alors, on va voir les deux. Alors, bon pour un massage suivi de 3 petits cœurs. Je ne doute pas que tu prendrais une place si je ne doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Donc vous voyez clairement, hein, il va y avoir des belle réconciliation. Votre autre va prendre conscience que vous êtes plus important, les cancers, que ce que il ou elle ne croit. Et là, vous voyez, comme avec la carte de la foudre et le massage, bon ben voilà, il y a vraiment une alchimie, une attirance très forte entre vous durant cet automne, parce qu'il y a aussi des prises de conscience, et c'est aussi un petit peu grâce à ces blessures-là, ou cette distance, ou cet éloignement, qu'il y a cette prise de conscience. Voilà les couples. Et on termine maintenant avec les cancers qui sont dans un parcours flamme jumelle. C'est magnifique. Les choses s'arrangent. Waouh, magnifique. Les choses s'arrangent, hein, les cancers dans un parcours flamme jumelle. Parce que ici, moi, je vous vois de plus en plus vers la complétude. Les sorties, c'est que vous vous amusez, vous faites ce que vous avez envie, vous êtes bien avec vous, dans votre vie, avec vous-même. Vous êtes clairement dans la complétude. Hein, et grâce à ça, vous voyez, il va sûrement y avoir une demande. Ça peut être une demande de recommuniquer ensemble, de se voir, de concrétiser la relation, peu importe. Vous allez prendre ça clairement comme un cadeau, comme un présent. Et là, on me dit qu'il y a une protection divine sur votre relation. C'est top, hein, c'est super. Parce que plus vous êtes dans la complétude et plus vous allez attirer votre autre. Allez, ce que pense votre flamme jumelle de vous, les cancers. Donc, il y a de l'avancement, hein, clairement.
Je deviens accro à cette sensation exquise qui m'envahit quand je pense à toi. Vous voyez la connexion? Vous voyez la connexion? Même s'il n'y a pas de communication, même si, peu importe, il va y avoir de la communication, même s'il y a de la communication et qu'elle n'est pas toujours simple, il suffit que votre autre pense à vous pour être envahi d'un bien-être, d'une sensation extraordinaire. Et c'est tout à fait ça la relation flamme jumelle. Il y a un amour inconditionnel qui s'installe. Super, voilà les cancers, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous embrasse, ciao.